Nouvelle édition du journal sur Équateur Service Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Brazzaville connaît des délestages prolongés et des coupures intempestives d'électricité depuis près de 2 semaines. Une absence d'électricité qui a d'énormes conséquences aussi bien dans certains ménages qu'auprès des petits entrepreneurs économiques. Marielle Bakatoula, Eric Kabamba. Au quartier Météo, dans l'arrondissement 1 Makelekele, ce sont les petits commerces qui font les frais des coupures d'électricité et de délestage prolongés, notamment les propriétaires des pressings, des salles de jeu, des discothèques qui voient leurs activités tourner au ralenti. Donc ça va et vient. Donc on comprend pas si on est en train de faire des dépannages ou soit comment on va là, donc on ne sait pas. Bon, le consommation sur mon travail, ça a diminué. De là, j'ai perdu beaucoup de clients. Dans ma maison, il y a les trucs qui sont brûlés, le CCP, le courant, n'importe quelle heure, ça va, ça revient. Les ménages ne sont pas épargnés parce que certains ne peuvent plus faire des provisions selon les témoignages recueillis. La nuit est faite pour dormir, mais nous, on doit se réveiller la nuit pour faire tout. Vu que ça revient souvent à 1h et ça part à 6h, on se réveille la nuit pour suivre la télé. Brancher le congélateur, si on ne fait pas ça, le lendemain, on ne prend pas l'eau glacée. Vous voyez, avec les chaleurs d'aujourd'hui, là, ça ne marche pas. On ne sait même plus à quoi ça sert. Moi, je ne prends plus le lait. Parce que je ne peux même plus mettre de l'eau tiède, je ne sais pas. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Il doit avoir ce problème. À Mongali, dans le 4e arrondissement, précisément aux environs du siège de la paix, la situation est la même. L'électricité se rétablit au milieu de la nuit pour faire replonger les habitants dans le noir très tôt. Les conséquences sont désastreuses. Parce que, vous savez aussi, il n'y a pas le courant, on ne fait rien. Le courant peut arriver le matin, 2-3 minutes, ça couille à coupure. Ça revient, vous êtes là les après-midi, bon, tu vois, on ne travaille pas. On est là souvent assis, bon. Nous sommes surpris que ce matin c'est arrivé, mais à bientôt là, comme vous voyez, ça va partir. Ces coupures d'électricité sont à leur 2e semaine selon les populations. Seuls ceux qui ont des groupes électrogènes dans les quartiers continuent à faire fonctionner leurs activités. Autre conséquence de ces coupures récurrentes, c'est l'insécurité. En bref, l'humanité a célébré ce 26 avril la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Pour cette année 2018, l'accent a été mis sur le génie, l'ingéniosité, la curiosité et le courage des femmes qui changent notre monde et œuvrent à la construction de notre avenir. Le président libérien George Weah est à Brazzaville depuis ce jeudi. Il a été reçu avec tous les honneurs au tout nouveau pavillon présidentiel de l'aéroport Maya Maya par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Aucun détail sur la durée ni le programme de travail du séjour de l'ancienne star du football dans la capitale congolaise. Mais selon des sources concordantes, c'est lors de son investiture le 22 janvier dernier à Morovia que George Weah a été invité par son homologue congolais à venir à Brazzaville. Le Libéria est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest avec une population de plus de 4 millions d'habitants. Le président George Weah, qui est à sa première visite officielle au Congo, doit faire face à de nombreux défis, entre autres changer l'image du pays marqué par la guerre civile des années 90 et la crise sanitaire et humanitaire d'Ebola. Les étudiants de l'université Mariengouabi se réjouissent de la rapidité dans laquelle se délivrent désormais les cartes d'étudiants et autres documents académiques. Rapidité grâce à l'informatisation des services de la nouvelle direction de la scolarité centrale de cette université. Jumela Bongo, Ulrich Adjobi. Le bâtiment que vous voyez en image est la nouvelle direction de la scolarité centrale de l'université Mariengouabi.
L'édifice loge en son sein des services informatiques qui, d'après les étudiants, viennent mettre un terme aux tracasseries liées à l'établissement et à la délivrance des cartes d'étudiants et autres documents académiques. Je suis venu prendre la carte photo pour faire la carte d'étudiant. Oui, actuellement, il y a un changement, parce que tout est maintenant rapide. Auparavant, quand on retirait même les attestations, ça faisait parfois 2 jours. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que c'est le même jour. Et ce n'est même pas le même jour, c'est quelques heures seulement. Nous sommes venus pour retirer les cartes d'étudiants. En fait, ça se passe plutôt bien. Ce que j'ai plus et j'ai aimé, c'est que ça a plutôt été rapide. Je suis venu juste vers 13h là. Il est, je sais pas, 14h, j'ai déjà ma carte. L'innovation apportée par le ministère de l'Enseignement supérieur est saluée par ces étudiants qui expliquent ici le processus simplifié et rapide de délivrance des documents universitaires. En fait, lorsqu'on arrive, vu que nous sommes nombreux, aujourd'hui il y a eu l'option biologie et l'option physique. Donc lorsque nous sommes arrivés, nous étions nombreux, donc il fallait être ordonnés. Nous avons formé une queue. Ensuite, on recevait 2 par 2. Donc, lorsque nous sommes entrés, et on déposait la déclaration de recettes. Ensuite, quelques minutes après, on nous appelle et on nous remet la carte. Le souhait, selon les étudiants de l'université Marien Ngouabi, est celui de voir tous les établissements de leur alma mater connectés par un réseau informatique. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa, qui a visité cette direction de la scolarité centrale informatisée ce mercredi, en est sorti satisfait. Jumela Bongo et Ulrich Adjobi une fois de plus. C'est une visite qui a duré plus de 2 heures. Bruno Jean-Richard Itoa a sillonné les services de conception et d'impression des diplômes, des cartes d'étudiants, des archives, entre autres. Ce, pour voir si le système informatique installé fonctionne normalement. Au terme de la visite, le ministre a dit sa satisfaction. Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de la part de la coopération chinoise de ce don, vous le savez, ce beau bâtiment moderne, ultra moderne on peut même dire. Il fallait par la suite s'assurer que les équipements, que les moyens de travail, que la technologie appropriée était également mis à disposition pour que l'outil puisse être totalement au service des ambitions de modernisation, des ambitions d'excellence que nous avons pour cette université. Du côté des travailleurs, cet édifice informatisé a changé positivement leurs conditions de travail. Hier, c'était peut-être va-et-vient et aujourd'hui, tu as ton truc une journée après. Donc, parfois, le même jour. Notons que cette nouvelle direction de la scolarité centrale de l'université Marien Ngouabi est un don de la Chine à la République du Congo. À Makelekele, dans le premier arrondissement de Brazzaville, la perforation d'un tuyau de la Société nationale de distribution d'eau prive tout un quartier d'eau depuis 3 jours. La situation donne également du fil à retordre à une bonne partie des habitants du quartier Météo qui ont du mal à se faire un passage à cause des eaux qui occupent toute une ruelle. Suivez. C'est un bouillonnement d'eau qui pourrait être fatal pour cette zone dans le périmètre du CEJ Angola Libre. Ici, ce sont des centaines de centimètres d'eau qui se volatilisent du circuit de distribution d'eau de la SNDE. Pour les usagers, cela est inadmissible. Tout le même les agents de la SNDE passent par ici. Ils savent, quand il s'agit de transmettre le message là-bas, ils vont accepter, oui. Mais est-ce qu'ils vont venir? C'est un problème de négligence, hein, parce qu'il y a très longtemps que cette voie a commencé à se dégrader. Mais c'est comme si la population et les autorités, en tout cas, on ne faisait aucun cas. Et voilà pourquoi nous nous trouvons dans une situation pareille. Et c'est très malheureux. À l'image de cette parcelle, ce sont des centaines de ménages qui sont privés d'eau depuis le début de ce désagrément qui pourtant venait d'être réparé. L'eau ne coule plus. On est venu arranger ce matin, mais lorsqu'on a arrangé,
un gros véhicule encore se passer ce matin-là, encore détruit là. La situation est embarrassante aussi bien pour les passants et pour les véhicules qui circulent par ici. Ces derniers appellent à la rescousse de la SN2, dont la première intervention a été jugée inefficace. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Équateur Service Télévision. Au revoir.